Comment te libérer de tes habitudes nocives, ces fameuses habitudes qui te tirent vers le bas et qui t'empêchent de t'accomplir pleinement. Cher Proactif Rêveur, aujourd'hui je suis ravi de faire ce partage parce que nous avons tous des habitudes nocives. J'ai été inspiré par une citation aujourd'hui qui dit qu'il ne faut pas jeter ces mauvaises habitudes en les balançant par la fenêtre. Je te la dis à ma manière. Mais il faut descendre, il faut la faire descendre par les escaliers en descendant marche après marche. C'est une citation de Mark Twain et il n'a pas dit exactement de la manière dont je l'ai dit, mais c'est à peu près le message qu'il veut faire passer. C'est que ça ne sert à rien de se précipiter et de vouloir aller d'un extrême à l'autre. Si tu as une habitude nocive, si tu as une addiction, si tu as quelque chose qui te tire vers le bas en ce moment, ce n'est pas en te disant je ne vais plus jamais toucher à ça à partir de demain que ça va forcément fonctionner. Il y a quelques rares personnes chez qui ça fonctionne, ça je suis d'accord, mais sur la majorité des personnes, c'est un processus qui va faire de hauts et des bas, qui va faire en sorte que tu vas retomber dans cette habitude que tu voulais arrêter et que tu vas revenir vers un alignement, vers des habitudes que j'appelle positives, des habitudes qui te sont bénéfiques. Pour ton bien-être, pour ta santé, pour tes buts de vie, pour un sentiment d'accomplissement dans ta vie, etc., etc. C'est ça les habitudes positives dont je te parle. Et pour vivre épanoui, de mon point de vue, il est important d'avoir la majorité d'habitudes qui sont des habitudes positives, qui te tirent vers le haut. Et on peut garder une petite minorité d'habitudes, on va dire, plaisir/nocives. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de plaisir dans les bonnes habitudes, mais ça veut dire que parfois tu as envie de te faire plaisir en allant piocher dans une habitude dans la catégorie qu'on va appeler nocive. Ça peut être regarder la télé, ça peut être boire, il y a plein d'habitudes qui sont nocives pour la santé et le bien-être. Mais leur abus fait toute la différence, la quantité. Et quand on est addict à quelque chose, comme par exemple de l'alcool, de la cigarette ou toutes sortes d'addictions, eh ben, on n'a pas de limite et donc on se retrouve à être dépassé, débordé même, je dirais, par ces habitudes nocives. Même si nous savons qu'en théorie, c'est avec modération, c'est ok, mais c'est pas facile de boire avec modération. Ce n'est pas facile de fumer avec modération. Je sais même pas si c'est vraiment possible de fumer avec modération, parce que dans la cigarette, il y a carrément de la nicotine. Enfin bref, mais je pense que tu as compris le message. C'est que ça demande d'y aller à ton rythme, j'ai envie de dire, mais d'y aller avec un plan, solide. Pas un plan du style je vais quitter tout du jour au lendemain. De te demander d'écrire, de passer du temps pour te demander quelles sont les étapes pour moi, quels sont les obstacles qui m'attendent pour me libérer de ces mauvaises habitudes. Non pas qu'elles soient mauvaises en soi, mais disons qu'elles sont nocives pour ton bien-être, ta santé et ta réussite. Donc, c'est quand même 3 piliers fondamentaux dans notre vie et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc, écris quels sont les obstacles. Est-ce que les obstacles, ça peut être ton environnement? Tu as un environnement qui te tente énormément par rapport à ces habitudes que tu aimerais laisser de côté ou du moins diminuer dans un premier temps. Ça peut être également ton manque de vision. Tu n'as pas une vision. Tu ne sais pas pourquoi tu vas quitter ces habitudes. Tu ne te demandes pas qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Donc, par défaut, ces mauvaises habitudes viennent remplir ta vie. Mais tu ne remplis pas, toi, ta vie de ta vision, de ce que tu veux créer, de ce qui t'anime, de ce qui te passionne. Peut-être que tu vis un manque de passion dans ton quotidien, ce qui fait en sorte que tu vas le remplir avec des choses extérieures et qui sont potentiellement nocives pour toi. Ça peut être aussi ton état d'esprit. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tu as l'impression de t'accepter, de t'aimer, ou bien est-ce que tu as l'impression de te rejeter et de vivre des émotions très désagréables au quotidien et de ne pas les accueillir? Est-ce que tu es capable d'accueillir ces émotions? Est-ce que tu as l'impression, premièrement, que tu as de fortes émotions négatives de manière régulière et deuxièmement, j'ai envie de te dire, tu n'arrives pas à accueillir tes émotions? Alors, c'est sûr qu'on n'est pas logé à la même enseigne à ce niveau-là. Certaines personnes auront, on va dire, un capital d'estime de soi, de santé mentale, j'ai envie de te dire, plus sain que d'autres. Et ça ne sert à rien de se mettre en victime. Il est possible
de se libérer de nos traumas, de nos émotions difficiles et surtout d'apprendre à les gérer. Sans même parler de s'en libérer, une première étape, je pense, de mon point de vue, c'est d'apprendre à les gérer, d'apprendre à les évacuer de manière saine. Faire du sport, la respiration, la pleine conscience, la thérapie, tout autant de pistes pour toi à explorer pour pouvoir aller en profondeur. Parce que c'est bien si tu changes tes habitudes, c'est bien si tu changes ton environnement, c'est génial si tu fais tout ça. Mais le vrai changement durable va être quand tu vas aller à la cause profonde qui cause que tu as cette mauvaise habitude. Alors peut-être que cette mauvaise habitude, tu l'as juste par habitude, c'est tout à fait possible. Par juste schéma, juste parce que tu ne savais pas quoi faire d'autre, tu l'as fait. Dans ce cas-là, il suffit normalement de changer tes habitudes pendant un certain temps et tu ne devrais plus te sentir compulsivement le besoin d'aller faire cette chose que tu ne veux plus faire. Mais par contre, si tu sens que malgré le changement, tu sens toujours après des mois, des années, une sorte de compulsion à revenir vers cette ancienne habitude, c'est que cette habitude avait un rôle. Cette habitude, même malgré sa nocivité, malgré qu'elle ne soit pas bonne pour toi, elle avait un rôle en fait. Elle te permettait de remplir un de tes besoins. Tu avais peut-être besoin d'être aimé, tu avais besoin d'affection, tu avais un besoin de réconfort et donc tu utilises cette habitude, quelle qu'elle soit, pour combler un besoin que tu as à l'intérieur de toi. Donc prendre conscience de ce besoin et trouver d'autres manières plus saines de le combler. Et également travailler sur tes émotions pour pouvoir être plus équilibré par rapport à ce besoin va t'aider à ne moins avoir besoin. Ça ne va pas dire qu'on ne peut plus avoir besoin des choses extérieures. On reste des êtres humains, on a besoin d'affection, d'amour, de plein de choses. Mais en fait, je pense que quand tu te libères de tes bagages émotionnels, on va les appeler ça comme ça, ton besoin devient plus modéré. Tu arrives à plus te donner des choses de l'intérieur et tu en attends moins de l'extérieur. Tu n'as pas besoin que tout provienne de l'extérieur. Je pense qu'il arrive un certain équilibre, c'est-à-dire que tu te donnes assez d'amour, d'estime de toi-même pour pouvoir, avoir combler tes besoins d'affection, de nourriture, d'amour, tes besoins sexuels, tout type de besoins que nous avons, besoin d'interagir, de te connecter à l'autre, mais sans que ça soit une obsession. Si l'autre personne n'est pas disposée, tu arriveras à t'en remettre. C'est ça qui fait vraiment la différence. Et donc quand tu es dans cet état, même ce besoin, cette habitude, elle ne devient plus aussi nécessaire qu'avant. Tu trouves d'autres moyens de te combler toi-même ou alors via des manières beaucoup plus saines. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. N'oublie pas que se libérer de ces habitudes nocives, c'est marche après marche. Fais une étape, mets en place une habitude positive qui va prendre plus de temps et donc qui va te laisser moins de temps pour les habitudes nocives. C'est un calcul mental à faire. Et comme je te l'ai dit, ça ne s'arrête pas à ça, ça va en profondeur. Un vrai travail sur soi peut être nécessaire. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, de maximiser tes habitudes positives qui te mènent en avant, qui te contribuent à toi et qui contribuent aux autres et de minimiser celles qui te tirent en arrière. Si cette vidéo t'a inspiré, tu peux mettre un like, abonne-toi sur Destination Soi-même, je m'appelle Taha Mouine, je suis coach de vie et j'aimerais t'aider à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Si ça t'intéresse, reste bien abonné et connecté sur cette chaîne parce que je te pose des vidéos quotidiennes pour te motiver à aller dans cette direction. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Tu peux me suivre sur Instagram où je te poste des articles quotidiens et des vidéos également. Et puis voilà, donc je te souhaite une belle journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.